venons-en à l'entrée par le plus petit, c'est-à-dire moi en face à face avec une personne que je ne connais pas et qui arrive à notre permanence d'accueil. La permanence est située tout près de l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville, dans un quartier très cosmopolite, très polyculturel. Il y a là, la porte est ouverte, nous recevons sans rendez-vous et nous y tenons beaucoup, parce que de bouche à oreille, les gens savent que nous sommes là pour les accueillir, les écouter, et éventuellement, la vraie raison de notre rencontre, c'est est-ce qu'on peut essayer de monter un dossier, comme on dit, pour demander une carte de séjour, un titre de séjour. C'est-à-dire que nous n'avons que des personnes en situation irrégulière. Quelquefois, nous avons des personnes en situation régulière, mais elles viennent s'informer pour d'autres, ou elles accompagnent d'autres personnes. Et dans ce face-à-face, si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe et qui, moi, me transforme, semaine après semaine, et qui m'amène aujourd'hui à accepter de parler de cela, parce qu'eux ne peuvent pas parler. Qu'est-ce que je vois? Je vois des personnes qui ont un désir immense de vivre en France, mais d'y travailler, d'y vivre normalement, comme ils disent, c'est-à-dire debout, la tête haute, sans se cacher. Et pour cela, il leur manque le titre de séjour qu'ils n'ont pas eu. Ils demandent à être reconnus et puis à s'intégrer, à se fondre dans la masse. Et nous constatons que les procédures sont devenues de plus en plus complexes, opaques, incohérentes et de plus en plus éloignées de ce désir tout simple qu'ils amènent, qu'ils apportent en disant « je voudrais vivre en gros comme vous ». Et il y a une distance de plus en plus abyssale entre ce que disent ces personnes et ce que nous savons de l'édifice juridique et complexe de nos lois qui sont faites pour refuser au maximum ce type de demande. Lorsque nous accompagnons ces personnes dans les préfectures, si nous avons eu l'idée de trouver un moyen de monter le dossier, nous avons en face de nous des personnes de la préfecture, derrière un guichet, qui sont, j'allais dire, comme aveugles à ce que je suis en train de vous dire. Elles regardent un dossier, un numéro, elles regardent des preuves, des documents, des papiers. Elles semblent souvent ne pas maîtriser les lois en question. Elles ont essentiellement des consignes, peut-être des circulaires ou des consignes orales qui circulent dans leurs réunions de formation, dans leur travail, et elles sont là à réclamer, par exemple, pour prouver une présence en France de plus de 10 ans en situation irrégulière, il faut au moins 4 preuves par an, si possible une par trimestre, bien équilibrée, si possible des preuves variées, c'est-à-dire des documents que, par définition, quelqu'un qui est sans papier et sans droit a peu de chances de pouvoir réunir. Donc, on voit là le goulet où la personne, avec toute sa bonne volonté, ne va pas pouvoir satisfaire les demandes de la préfecture représentée par quelqu'un au guichet. De même, le pouvoir discrétionnaire des préfets augmente et le droit, le plein droit, je veux dire le droit qui s'applique comme ça. Vous êtes dans la situation, la loi peut s'appliquer. Ce plein droit a été restreint très fortement depuis une dizaine d'années et en revanche, les possibilités d'avoir une acceptation d'un dossier par le préfet sont augmentées, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a une variabilité et un arbitraire croissant. Si bien que je peux amener
dans la même journée, deux personnes différentes, avec deux dossiers montés de la même façon, mais ils seront l'un au guichet 1, l'autre au guichet 8, un sera refusé, l'autre sera accepté. On a l'impression d'une loterie, d'une roue qui tourne, et puis voilà, ça tombe bien ou ça tombe mal. Je dois ajouter que toutes les demandes, aujourd'hui, depuis 2006, toutes les demandes qui sont refusées à cause de la loi, l'arbitraire, toutes ces situations dont je parlais, toutes ces demandes sont accompagnées d'une obligation de quitter le territoire français, obligation qui arrive par la poste, et l'intéressé a 1 mois pour faire appel devant un tribunal administratif, ce que nous faisons. Et voilà que les tribunaux sont engorgés à leur tour, puisque très nombreux sont les demandeurs refusés, très nombreux sont les recours au tribunal administratif. Et en fin de compte, comme le tribunal administratif ne juge que de la légalité de la décision, et non pas sur le fond du problème, c'est-à-dire la personne et sa vie, eh bien le tribunal peut, en toute bonne foi, dire que la décision de la préfecture était justifiée. Donc la personne repart dans l'irrégularité, et elle va attendre au moins 1 an pour recommencer une démarche. Voilà à peu près la situation que nous rencontrons toutes les semaines, et nous ne prenons pas de vacances, en général, sauf en juillet ou en août.